Monsieur Dick Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview exclusive pour albinfo.ch. Jusqu'à présent, vous n'avez pas pu, en tout cas, contacter ou entrer en contact avec les populations albanophones ou albanaises du Kosovo, d'Albanie et plus généralement. Et avant qu'on entre, n'est-ce pas, sur la polémique qui est née suite à la divulgation de votre rapport, j'aimerais pour nos téléspectateurs présenter qui est M. Dick Marty. Vous êtes originaire du Tessin, vous êtes conseiller aux États. Auparavant, donc, vous étiez conseiller d'État au Tessin. Vous avez aussi fait une importante carrière en tant que procureur général et avez un goût prononcé pour des dossiers sensibles, comme par exemple le rapport sur les prisons secrètes de la CIA rendu public en 2006. Vous êtes une personnalité très respectée en Suisse et internationalement. Depuis 2010, vous êtes président du conseil de l'Université de Neuchâtel et venez d'être nommé président de l'Assemblée interjurassienne, exercice pas facile dans le contexte de l'histoire suisse. Maintenant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, votre rapport a suscité d'immenses polémiques qui ne cessent pas jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, elles s'amplifient par rapport à l'accusation des responsables politiques kosovars d'être impliqués dans le trafic d'organes. Mais avant d'entrer sur le vif du sujet, dans votre rapport, dans le préambule, vous vous référez à la résolution 1244. Or, celle-ci n'est plus tellement une référence, même, disons, pour Belgrade. De plus, en été 2010, sur demande de l'État serbe, la Cour internationale de justice a donné son avis sur la proclamation de l'indépendance du Kosovo comme étant ne violant pas le droit international. Donc, notre première question est pourquoi ce relatif silence dans votre rapport par rapport à l'avis ou à l'arrêt de la Cour internationale de justice, mais aussi par rapport à la notion d'État du Kosovo, plutôt vous évoquez administration kosovare. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de me donner l'occasion de m'adresser aux citoyens et citoyennes de Kosovo et d'Albanie, aux albanophones en général. Je suis très reconnaissant pour cette occasion qui m'est ainsi offerte, parce que je pense qu'il est nécessaire que certaines affirmations et certaines impressions soient corrigées. Ce rapport et mon activité n'a jamais été, mais je vous l'assure, jamais été comprise ou interprétée comme quelque chose contre la communauté kosovare, contre la communauté albanophone. C'est au contraire, je crois, j'ai essayé de faire un travail qui m'a été demandé, ce n'est pas moi qui l'ai cherché, j'ai été chargé de ce mandat. Je l'ai fait au plus près de ma conscience. Je sais que la recherche de la vérité peut faire mal, mais jamais j'ai entendu critiquer, encore moins criminaliser une entière communauté. J'ai trop d'amis, trop de connaissances kosovares et albanaises. Il y en a beaucoup qui vivent en Suisse. Et jamais, Dieu sait, jamais j'ai eu un problème avec quelqu'un provenant du Kosovo ou d'Albanie. Seulement des rapports de respect et d'amitié.